Bonsoir et bienvenue dans ce grand live de rentrée destiné à tous les candidats qui préparent le CRPE pour 2022. Je me présente pendant que vous arrivez, je m'appelle Margot Valec, je suis responsable de formation chez Objectif CRPE depuis sa création, il y a maintenant près de 4 ans. On rentre dans notre 5e année d'accompagnement d'étudiants, enfin de personnes qui souhaitent se reconvertir et passer le CRPE. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous transmettre les conseils que j'ai récupérés après ces années et auprès aussi des élèves. Je ne vais pas parler des épreuves en tant que telles. Là, ce qu'on va s'attacher à faire, c'est voir ce que vous devez faire là en ce mois de septembre, qui sort même de la préparation, plutôt l'aspect, on va dire, administratif, les questions encore qu'il faut que vous vous posiez par rapport au concours. Voilà, je vous mets ça. Sur le CRPE en général. On va parler ensuite des stratégies gagnantes, de ce que vous pouvez mettre en place. Donc là, je vais vous donner tous les conseils que j'ai récupérés auprès de nos anciens élèves qui ont été lauréats. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, je vais vous montrer un peu plus notre préparation. Je ne sais pas s'il y a des magnolias ce soir. Les magnolias, c'est la promo, mais sachez que ce que je vais dire, alors ça sera un peu différent, mais vous avez votre live de rentrée à vous, puisque notre live de rentrée avec les élèves, ça commence ce jeudi. Bien entendu, tous nos cours sont ensuite accessibles en replay. Donc il n'est pas trop tard pour nous rejoindre. Mais on va commencer à parler du CRPE. Déjà, je veux bien que vous me racontiez un peu qui là est sûr de passer le concours, qui se tâte encore, comme ça je vois un peu qui j'ai en face de moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Alors, les modalités... Ah oui, alors, maintenant on va passer en revue ce qu'il faut que vous fassiez là impérativement pour pouvoir vous lancer sereinement dans votre année de préparation. C'est vrai que le mois de septembre, c'est souvent, même si on a envie de s'y prendre avant, je le sais, c'est vraiment le début de l'année de préparation pour tout le monde. C'est la rentrée pour les enfants, donc on s'y met aussi. Et donc, avant ça, au préalable, il va falloir que vous pensiez à plusieurs choses. Déjà, le mois de septembre, ça va être le mois où vous allez avoir vos inscriptions au CRPE. On n'a pas encore les dates. Ce qui est précisé sur le site du ministère aujourd'hui, c'est que elles seront à l'automne. Donc l'année dernière, à l'automne, ça voulait dire entre mi-octobre et mi-novembre. Donc c'est une inscription qui va se faire en ligne, qui va se faire sur un site qu'on appelle Cyclade. On fera un live dédié quand tout sera sorti et que les inscriptions seront ouvertes. On vous expliquera pas à pas quoi répondre, parce que vous allez voir, le formulaire est un peu fouillis. Et on parcourra ça ensemble. Donc là, je ne vais pas en parler. Il faut juste savoir que vous allez devoir le faire. Et surtout, que vous ne devez pas manquer. Si vous n'êtes pas inscrit au CRPE, vous ne pourrez pas passer le concours. Et ce n'est pas parce que vous êtes inscrit dans une prépa ou à l'INSPE ou à l'IFSEC que vous êtes inscrit d'office. C'est une inscription administrative pour un concours de la fonction publique. Donc il faut absolument que vous ne manquiez pas cette inscription. Je le dis parce que tous les ans, on a vent d'un élève qui a loupé le coche, et c'est vraiment important de le faire. Voilà, sinon vous ne pourrez pas vous présenter aux épreuves. Alors, je vais voir un peu ce qu'il y a. Il y a des magnolias déjà là. Il y en a plein qui sont sûrs. Il y a Jessie qui hésite. Très bien. J'ai l'impression que tout le monde, vous êtes plutôt assez décidés. C'est super. De toute façon, là, pour moi, alors, je connais beaucoup d'élèves qui peuvent se préparer. Nous, on accepte les inscriptions jusqu'au 11 octobre pour la préparation annuelle, jusqu'au 15 novembre pour une préparation un peu plus réduite. Au-delà, c'est difficile. Sachez que c'est un concours, pour ceux qui hésitent encore, essayez de vous poser vraiment la question. Vous allez voir, c'est un concours assez dense. Il y a un beau programme à réviser. Alors, c'est tout à fait faisable en commençant maintenant. C'est tout à fait faisable en commençant en octobre. Seulement, il va falloir y consacrer du temps. Et plus vous vous y mettez tard, plus ça va être stressant. Donc, moi, mon conseil pour, par exemple, toi, Jessie, qui n'est pas sûre, essaye. Et pareil pour Céline, essayez de vous projeter, essayez de regarder des choses pour vous décider, de réfléchir à qu'est-ce qui vous bloque encore pour vite prendre votre décision le plus tôt, le mieux. Alors, pourquoi je vous parle de l'inscription? Parce que pendant cette inscription, vous allez devoir répondre à plusieurs questions. Quel concours vous passez? Si vous passez le public ou privé? Quelles académies? Et si vous prenez l'option LVE? Et donc, c'est des questions, autant y répondre dès maintenant. Et je vais vous aider à y voir plus clair. Alors, pour les conditions d'éligibilité, il faut que vous les vérifiez. Si vous n'êtes pas éligible, vous ne pourrez pas passer le concours. Donc, les conditions. Pour passer le concours externe, qu'on appelle le premier concours, il faut avoir un niveau Master 2, donc Bac plus 5 ou équivalent, obtenu en cours d'obtention. Si vous êtes en cours d'obtention, vous devrez le justifier à la fin de l'année. Donc ne vous inscrivez pas juste en Master en vous disant je vais passer ma prépa maintenant, je vais passer le concours et c'est bon. Il faudra que vous ayez le niveau à la fin de l'année. Il existe une dérogation si vous êtes parent d'au moins 3 enfants, ainsi que si vous êtes un sportif de haut niveau.
Pour passer le 3e concours, là, il faut justifier de 5 ans d'expérience professionnelle dans le secteur privé. Ça peut être sous n'importe quel type de contrat, tant que c'est dans le secteur privé. Ça peut être continu, discontinu, temps partiel ou pas. Ce n'est pas l'important, il faut qu'il y ait 5 années à votre actif que vous puissiez justifier. On les justifie par des contrats de travail, des attestations employeurs, des relevés retraite. Voilà, tout ce genre de choses pourra vous permettre de le vérifier. Ensuite, il existe les concours qu'on appelle les concours internes. Là, il y a 2 voies d'accès. La première concerne presque plus de monde, c'est pour les personnes qui étaient instituteurs, parce qu'on n'est plus instit depuis 1989, et donc pour leur permettre de passer au statut de professeur des écoles. Ce qui nous intéresse ici, et on a pas mal d'étudiants qui le sont, peut-être qu'il y en a ici, c'est que le second concours interne s'adresse aux personnes qui sont fonctionnaires, qui ont 3 ans d'expérience dans le secteur public et un niveau de licence. Si vous n'êtes plus fonctionnaire, dans ce cas-là, ça va dépendre de ce que vous avez été. Si vous avez été, donc c'est important. Si vous voulez des précisions, je vous invite à regarder le site Devenir enseignant, la rubrique sur les conditions d'éligibilité, c'est assez clair. Et sinon, je peux vous redonner une page pour ceux qui hésitent encore, enfin celle qu'on a rédigée aussi, qui vous aidera à y voir critères. Si vous, voilà, elle s'appelle Qui peut passer le CRPE. Et ça peut vous aider pour ceux qui ne savent pas exactement ce qui rentre dans les conditions. Il existe certaines dérogations, notamment si vous avez été maître contractuel pendant X années en fin de titularisation. Enfin, des histoires de dérogation que je vous invite à regarder pour vérifier. Si vous ne rentrez dans aucune catégorie, vous ne pourrez pas passer le CRPE. Je précise que vous devez être aussi de nationalité d'un pays membre de l'Union européenne. Donc si vous êtes italien, espagnol, vous avez le droit de passer le concours. En revanche, vous ne pourrez pas si vous n'êtes pas de nationalité membre de l'UE. Ah bah voilà, les dérogations elles sont là, je suis bête. Donc si vous avez été déjà fonctionnaire titulaire dans un corps de personnel d'enseignement d'éducation, pas besoin c'est une dérogation de diplôme pour du coup le concours externe qui a besoin d'un M2 ou le second concours interne qui a besoin d'une licence. Et voilà. En gros, qu'est-ce que ça veut dire admis définitivement à une échelle de rémunération? C'est si vous avez été pris au CRPE privé, en fait, et que vous l'avez déjà été. Donc voilà ce que ça veut dire. Si vous êtes contractuel dans l'enseignement privé, ça ne marche pas. Il faut avoir en gros passé et obtenu le certificat pour passer le CRPE privé. Donc on va en parler, j'ai l'impression qu'il y avait une question sur le CRPE privé, je vais regarder. Voilà. Ah, quelqu'un me dit on peut s'inscrire aux 2. Oui, alors vous avez tout à fait la possibilité de vous inscrire à plusieurs voies si vous êtes éligible. Qu'est-ce qui change entre les voies? Eh bien, ce qui va changer, c'est le nombre de postes alloués. Il y a beaucoup plus de postes dans le concours externe, il y a aussi beaucoup plus de candidats. Idem pour le second concours, vous allez avoir moins de postes, mais aussi moins de candidats. Donc voilà pour cela. Et vous avez le droit de vous inscrire du coup à plusieurs voies et à choisir le jour J, puisqu'aujourd'hui on ne connaît pas la répartition du nombre de postes par voie. Par contre, c'est un élément qu'on aura sûrement avant le concours. Ils doivent publier le nombre de postes au moins la veille des épreuves. C'est déjà arrivé qu'ils l'a publié la veille, c'était il y a 2 ans, en 2019. Alors ensuite, public ou privé. En effet, vous postulez pour enseigner on rappelle, le CRPE, c'est le concours de recrutement de professeurs des écoles, c'est pour enseigner de la maternelle à la fin de l'école. Alors, à chaque fois, je vous dis primaire. Donc, en gros, vous pouvez vous voir attribuer une école en petite section, tout comme en CM2. Ça, c'est la polyvalence du professeur des écoles. Et vous pouvez le faire ou dans le public ou dans le privé. Ce sont 2 voies différentes. Ce sont les mêmes épreuves et les mêmes jurys. Vous avez le droit de vous inscrire aux 2 et vous ne choisirez que le jour J puisque les épreuves ont lieu le même jour. Donc, vous ne pourrez pas être aux 2 endroits à la fois. Vous serez convoqué dans une salle et dans une autre. Quand on a choisi, on y reste. Il n'y a pas de passerelle. Si vous avez passé le CRPE public, vous voulez dans le privé, il va falloir le repasser. Idem dans l'autre côté. OK? Le nombre de places est très différent, c'est normal. Il y a beaucoup plus d'écoles publiques en France que d'écoles privées. Donc, il y a un recrutement beaucoup plus important. Et du coup, il y a aussi des taux de réussite un peu différents. Vous voyez, on était en 2020, puisque les chiffres 2021 ne sont pas encore sortis, à 32% de réussite dans le public contre 24% dans le privé. Attention, dans le privé, il y a une démarche, c'est que vous devez obtenir le préaccord collégial. Si vous savez que vous voulez passer le privé, que vous le savez déjà, renseignez-vous auprès de votre académie pour savoir comment on obtient ce préaccord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chefs d'établissement du privé se réunissent et décident, donc ils vous reçoivent sur entretien, il faut mettre un CV, une lettre de motivation, vous avez un entretien oral avec eux, et ils vont décider à la fin si vous donnent le préaccord ou non. Si vous donnez le préaccord, ça ne sert à rien de passer le concours, vous n'aurez pas de poste.
Le préaccord collégial, il le dit que si vous réussissez le concours, ils vous garantissent un poste dans l'académie et ils devront le faire. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est très important d'avoir ça en tête et du coup, moi je vous conseille toujours, ce que je conseille à tous les élèves, d'entamer les démarches le plus tôt possible. Vous allez voir, plus l'année avance, plus elle va être stressante, plus vous allez avoir de choses à faire. Donc si vous pouvez vous débarrasser de ça le plus vite possible, c'est la meilleure chose. Donc renseignez-vous et surtout, ne passez pas à côté. Hein, si vous passez le privé et que vous n'avez pas le préaccord parce que vous ne l'avez pas fait, ça sera tant pis pour vous. Idem, si vous hésitez entre les deux, enfin, si vous avez une petite hésitation, n'hésitez pas à vous inscrire au public et au privé. Comme ça, si vous n'avez pas le préaccord collégial, vous avez toujours le CRPE public auquel vous présentez, parce que si vous n'obtenez pas le préaccord collégial, et ça j'ai déjà vu des cas, hein, c'est à la marge, mais ça peut arriver, et bien dans ce cas-là, vous ne pouvez plus passer le concours. J'espère que j'ai été claire. Alors, voilà, j'espère que tout va bien. Alors, le recrutement, il y a Mélina aussi qui est dans le chat et qui m'aide et qui va répondre à la plupart de vos questions. Le recrutement se fait au niveau académique au CRPE. L'académie, c'est un échelon administratif qui est entre la région, qui est un peu correspond aux anciennes régions, on va dire, et qui a des taux de réussite très variables. Alors pourquoi un tel écart? C'est-à-dire que si vous présentez à Toulouse, oui, vous avez 14% de chance de réussite contre 80,88 à Versailles, c'est le grand écart, hein, la plus dure à la plus facile entre guillemets. C'est parce que tout simplement, il y a des besoins de recrutement différents dans les académies franciliennes, Paris, Créteil et Versailles, il y a beaucoup plus de postes en jeu. En proportion, il y a moins de candidats qui le tentent. Il y a plus de candidats qui sont tentés pour aller vivre, je ne sais pas, dans le sud, où les académies très prisées, il y a beaucoup de candidats par rapport au nombre de postes. Et du coup, ça donne des taux de réussite très différents. Quand on a besoin de recruter 1500 personnes et qu'il y a 2000 personnes qui se présentent, eh bien, on en prend. Et ils ne prennent pas tout le monde, hein, il y a quand même une sélection, c'est pour ça. Mais ils sont obligés d'en prendre une proportion beaucoup plus grande. A contrario, Toulouse, énormément de candidats pour beaucoup moins de postes. Hein, je ne sais plus, je crois que c'est l'Académie de Grenoble qui a presque autant de candidats que l'Académie de Créteil, mais qui a 10 fois moins de postes en jeu derrière, eh bien, ça entraîne ces taux de réussite différents. Donc, c'est les mêmes épreuves pour tout le monde, je précise. C'est des jurys qui ont la même fonction, qui sont du même niveau hiérarchique, hein, ça va être des inspecteurs, ça va être des conseillers pédagogiques. Donc, il y a quand même une exigence nationale, mais ils prennent plus ou moins de personnes sur la liste. C'est ce qui explique la différence. C'est un choix engageant que vous allez faire, et ça, il faut bien que vous vous posiez la question, puisque vous allez rester dans l'académie que vous avez sélectionnée, et vous allez rester pendant de nombreuses années, surtout si vous êtes d'une académie facile. Si c'est pour vous dire je le passe à Créteil, je passe un an à Créteil et je vais à Toulouse après, ça ne sera pas possible, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est un choix très important à prendre en compte, c'est un choix de vie qui vous est personnel. Oui, vous avez beaucoup plus de chances de le réussir dans l'Académie de Versailles, mais ça implique de vivre quelque part dans l'Académie de Versailles. Voilà, c'est un choix à prendre en compte. Il y a plein de gens qui sont très contents de cela, mais il faut bien l'avoir en tête. Vous avez le droit de vous inscrire dans plusieurs académies, et dans ce cas-là, comme pour le public et le privé, vous choisirez dans quelle académie vous vous rendrez le jour du concours. Ça déterminera l'académie où vous le passez, puisque les centres d'examen sont par académie. Si vous voulez, il y en a qui me demandent le taux de réussite à Mayotte. Alors, je précise que Mayotte, là, je parle du CRPE, tout sauf Mayotte. Mayotte a un CRPE encore différent. Ce ne sont pas les mêmes épreuves, ni les mêmes conditions d'éligibilité. Nous ne préparons pas au CRPE de Mayotte. Hein, alors après, les épreuves ne sont pas différentes du tout au tout, mais c'est pas les mêmes, c'est pas du tout la même dynamique. Alors que toutes les autres académies, et Dom-Tom compris, sont sur le même dispositif. On a d'ailleurs un de nos plus gros pools d'élèves vient de La Réunion, par exemple, pour la petite histoire. Pour les taux de réussite par académie, vous avez tout sur Internet. Si vous faites données statistiques CRPE, vous trouverez un peu tout. Donc depuis, je vous ai dit, ces deux académies, Créteil et Versailles, ont à peu près des taux de réussite assez similaires. Et certaines fois, comme elles n'arrivent pas à recruter assez de candidats au niveau lors de la session générale, elles ont fait des sessions qu'on appelle complémentaires. Chez Versailles, il y en a une en 2018. Il y en a eu 3, 2018, 2019, 2020. Il n'y en a pas eu l'année dernière. Et à Créteil, il y en a depuis 2015. C'est pas systématique, hein. Quand c'est annoncé en janvier-février. Les inscriptions se font à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Les épreuves sont les mêmes. C'est juste que les sujets sont bien entendu différents. Et elles ont lieu 2-3 semaines après la session normale. Voilà pour les sessions supplémentaires.
Il ne faut pas oublier que pour le CRPE, vous êtes dans l'obligation d'avoir 2 attestations. La première, c'est un brevet de natation de 50 mètres. Vous devez montrer que vous pouvez nager 50 mètres. Vous faites la nage que vous voulez, vous faites le petit chien, on s'en fiche. Il faut vous rendre dans une piscine publique pour demander cela. C'est le prix d'entrée à la piscine, il faut prendre un rendez-vous et on vous délivre l'attestation. Il faut aussi une attestation PSC1, une attestation de formation au premier secours ou équivalent. Il y a une liste des équivalences, alors non exhaustive autorisée, il y en a plein, je sais plus, il y en a un de travailleurs, de certificat de sécurité au travail, des choses comme ça, le CSTT, je ne sais plus. Il y a une liste sur devenir enseignant, vous tapez équivalence PSC1, CRPE, vous allez tomber dessus. Il faut absolument les passer, ça prend une demi-journée. Pour le PSC1, vous vous rendez dans une caserne de pompiers, à la Croix-Rouge, il y a d'autres organismes, mais c'est les 2 plus connus, et ça coûte une 50aine d'euros, et ça vous prend quelques heures, mais c'est impératif. Idem, si vous êtes admis au concours comme Laetitia et que vous ne les avez pas, c'est fini pour vous. C'est des questions de sécurité, vous allez encadrer des enfants dans diverses situations, il faut que vous puissiez gérer des situations problématiques et donc on vous demande cela. Donc ça, c'est les questions. Donc je répète, est-ce que je suis bien éligible? Ça, c'est la première chose à vérifier. J'espère que tout le monde ce soir va bien regarder si je suis éligible. C'est très important. Ensuite, l'académie dans laquelle je souhaite le passer, ou à du moins restreindre des choix. Si vous passez le public ou le privé, les attestations, on me demande, il n'y a pas de limite, comme je répète ce que dit Mélina, mais il n'y a pas de date limite pour les attestations. Mais si vous avez une attestation, un brevet de natation de 2002, ça fonctionnera très bien. Et nouveauté cette année, vous allez devoir vous inscrire ou non à l'épreuve facultative de LVE, langue vivante étrangère. Oui, on le sait, ou si vous ne le savez pas, vous allez le savoir très vite. Mais l'enseignement des langues vivantes étrangères à l'école, c'est au cœur du mandat de Jean-Michel Blanquer. Et donc, ils ont décidé de le mettre en valeur par cette épreuve. Donc, c'est une épreuve orale, donc elle ne passait que si vous avez validé les écrits. Seuls les points au-dessus de la moyenne compteront, donc il n'y a pas tellement de risques. On vous demande d'avoir un niveau B2. Si vous ne savez pas si vous avez le niveau B2, n'hésitez pas à regarder, il y a des grilles pour à peu près déterminer. Ce n'est pas bilingue, mais vous allez devoir savoir vous exprimer à peu près sur n'importe quel domaine. Il y a les langues disponibles, anglais, allemand, italien ou espagnol, vous choisissez. Alors, on ne sait pas encore si vous allez choisir inscription, on pense que oui. Et donc là, c'est une épreuve avec 30 minutes de préparation sur un document de 2 pages. Ce document, ensuite, vous allez le présenter dans la langue choisie, suivi de 10 minutes d'exposé où vous allez expliquer comment vous l'utiliserez dans une séance. Et enfin, ça finit par 10 minutes. Ah oui, 10 minutes, vous présentez le doc et vous-même, pardon. C'est ça, je me disais que ça faisait long, 10 minutes seulement sur le document. Et vous finissez par 10 minutes d'entretien avec le jury dans la langue choisie. Donc c'est vraiment une épreuve de didactique. C'est une épreuve de didactique des langues où il faut apprendre comment on utilise, comment on crée une séance de langue, voilà. Et vous allez devoir utiliser, connaître les programmes, des choses comme ça. Et donc, ça c'est à votre choix. Je ne sais plus s'il y a une note éliminatoire pour cette épreuve, mais a priori, si vous la sélectionnez, il va falloir la prendre. Pour moi, si vous avez un niveau qui s'approche du B2, même si c'est pas sûr, allez-y. Si vous avez vraiment vous baragouiner de mots, ça va vous mettre plus de stress qu'autre chose et c'est peut-être pas la bonne stratégie. Vous allez voir, encore une fois, ça va être une année stressante. Là, j'ai fini pour vous expliquer tout ce à quoi il faut penser maintenant avant l'inscription. Je vais regarder un peu s'il y a des questions. Je vois que Mélina répond comme une chef, donc c'est super. Et du coup, je vais vous livrer un peu les conseils que j'ai récupérés auprès de nos étudiants qui ont été admis ces dernières années. Donc à chaque fois, on leur demande avant les lives de rentrée, parce qu'on fait pour plusieurs groupes d'étudiants, si là, vous devez revenir un an en arrière, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Alors, et dans ce cas-là, je vais tous vous les afficher. Alors, travailler régulièrement. Ça, je le répète à tous les élèves, mais c'est très important. Il vaut mieux travailler 1 heure toutes les semaines plutôt que vous faire des 8 heures toutes les 2 semaines. Pourquoi? 1 heure toutes les semaines, c'est pas assez. Ah oui. Autre chose, moi, je préconise très sérieusement qu'il faut un minimum de 12 heures, même 15 heures il faut minimum, pour moi, c'est 12 heures de préparation pour ce concours si on commence maintenant. Voilà, ça c'est le minimum. Plus vous commencez tard dans l'année et plus il faut augmenter votre volume horaire parce que le programme, il est incompressible. C'est pour ça que je dis, si vous hésitez, essayez d'y réfléchir assez rapidement. Donc, essayez de travailler régulièrement, donc de travailler une demi-heure par jour plutôt que vous faire des grosses journées le week-end où vous faites 10 heures de français d'affilée. C'est vraiment
une bonne pratique et apprendre dès le début. Donc l'idée, c'est que vous allez planifier votre travail à la semaine. Hein, on ne planifie pas, voilà, de toute façon, vos semaines changent. Vous avez tous, je pense, comme nos élèves, nous, on a 90% de reconversion professionnelle, 65% ont une vie de famille. Donc, on n'a pas des semaines qui se ressemblent tout le temps. Et donc, il faut planifier à la semaine. Ça, c'est le rythme du bon préparationnaire. C'est-à-dire, bah, ok, je suis dimanche soir, par exemple, je ne sais pas. Je regarde ma semaine suivante. Ok, quand est-ce que je vais caler des séances de révision? Et là, vous les insérez dans votre planning perso. Ah, je sais pas, vendredi soir, exceptionnellement, j'ai ma belle-mère qui vient. Bon, bah, dans ce cas-là, le vendredi, on va pas mettre une séance de travail. On va la mettre à un autre moment. Cette semaine, bon, bah, je peux pas la recaser. Et bah, c'est pas grave. Il faut être réaliste et se donner des objectifs atteignables. Ça va être votre enjeu cette année. Souvent, quand on commence, on en met partout. On se dit, ah, je vais me lever à 6 h du matin, je vais en mettre là, je vais me faire un samedi où je vais faire 8 h, 18 h. Et ça, c'est irréaliste. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, il faut vraiment que ça s'insère dans votre planning. Alors ça, je le mets parce que c'est très important de vous rendre compte de ça. Et regardez, ça, voilà, j'ai demandé et ça ressort énormément. Il faut travailler toutes les matières dès le début et les oraux. Mettre l'accent sur les oraux le plus rapidement possible. Les écrits, bah c'est quoi? C'est un arbre qui cache la forêt. Il n'y a pas de temps à assez les écrits. Moi, je le sais, tous les ans, on se bat. On raconte à nos élèves, allez-y, faites les oraux, faites les oraux. Il y en a beaucoup qui repoussent, qui disent, mais ça sert à quoi de faire les oraux s'il n'y a pas les écrits? Oui, mais quand vous avez fini et passé les écrits et que vous voyez la montagne des oraux, c'est terrible. Donc, il faut vraiment s'y prendre en avance. Alors oui, il y a une priorisation. Oui, là, on a fait les remises à niveau de français et de maths en priorité. C'est la base. Oui, on va attendre un peu avant de commencer le PS. Ça commence un tout petit peu en décalé. Mais on n'attend surtout pas que les écrits soient passés pour ouvrir une ligne d'oraux. Là, c'est en gros la stratégie assurée pour aller dans le mur. Ça ne marche pas. Il faut vraiment les réviser dès le début de l'année en alternance. En plus, ça va vous enrichir et ça va vous permettre de comprendre mieux ce métier. C'est un changement de vie pour beaucoup d'entre vous. Alors pour certains encore, il va y avoir des Master Math aussi. C'est justement votre projet de vie depuis le début. Donc, il faut que vous compreniez bien dans quel système vous allez rentrer, et c'est en travaillant les oraux que vous allez vous rendre compte de ça, parce que ça vous projette vraiment dans le métier. Donc c'est non seulement nécessaire et absolument obligatoire, je dirais, même si on ne peut pas être derrière vous à vous obliger de regarder un cours de PS avant avril, je vous conseille très très fortement de le faire, mais ça vous aide aussi, vous, à vous projeter dans votre conversion professionnelle. Donc, il faut alterner les matières toute l'année. Ne pas oublier que les oraux représentent 2/3 des points. Donc, encore une fois, à quoi ça sert d'aller aux écrits? Et si je n'ai pas mes écrits, oui, mais si vous avez les écrits, vous n'avez pas les oraux, vous n'êtes pas admis et vous revenez à la case départ aussi. Donc, c'est très, très important de faire ça dès le début de l'année. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je sais que c'est difficile pour vous de vous projeter, mais croyez vos camarades, ils le disent tous. C'est vraiment difficile. Et je le disais, c'est dense et ça peut vous servir maintenant. Il y a une 3e épreuve écrite où c'est un peu de la didactique, où on parcourt les programmes. Et donc, les matières orales sont liées aussi et vous aideront pour cette épreuve-là. Donc, ça ne sera pas du tout du temps perdu. Alors, donc là, je vais vous donner des petits conseils d'organisation parce que vous me dites, mais comment on fait pour ça? Alors, on ne peut pas tout faire. Déjà, vous ne saurez pas tout. Ah oui, première chose pour tout le monde, vous n'allez pas tout savoir. C'est impossible, vous ne pourrez pas tout savoir. Donc le but de cette année, c'est de prioriser, de savoir ce qui est indispensable. Ok? De savoir, par exemple, l'accord du participe passé du verbe prédominable. Oui, c'est bien de le savoir et d'être fort là-dessus. Par contre, si vous savez ça et que vous n'êtes pas au clair sur les natures et les fonctions des mots, ça ne sert à rien. Donc il va falloir prioriser, ça va être votre mot d'ordre cette année à tous, et de réviser ce que vous pouvez. Vous avez tous des temps limités, donc certains ont plus de temps que les autres, ceux qui ont plus de temps, ils vont plus réviser, ils vont plus savoir de choses. Si vous avez un temps limité, il va falloir se restreindre. Donc il faut prioriser dans l'année, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut réviser les oraux assez rapidement, mais on n'est peut-être pas obligé là de se lancer à fond sur le PS tout de suite. On peut peut-être commencer à découvrir les épreuves écrites en ce moment. Mais par contre, il faut avoir en tête que dans quelques semaines, je vais m'y mettre aux oraux. Et il faut que de ces grands objectifs de révision, on les découpe en séances faisables dans la semaine. Par exemple, ok, je vais réviser la grammaire. Alors ça ne veut rien dire. C'est quoi la grammaire? Une séance, comment on la définit? C'est un objectif atteignable et il y a une limite de temps et aussi une définition de quand est-ce que c'est fini. Parce que réviser la grammaire, vous pouvez passer 10 heures, vous pouvez passer 110 heures. Donc, par exemple, réviser le programme de grammaire, on commence par, je vous ai dit la base, je vais faire nature et fonction.
Donc, je vais faire les 2 heures de cours, par exemple, je dis ça pour nos élèves, mais je vais faire les 2 heures de cours que j'ai sur ma plateforme. Et après, je vais faire 2 heures d'exercice pour m'entraîner. Voilà, là, j'aurais fini une séance de grammaire. Et ça, c'est 2 heures plus 2 heures, je les insère dans ma semaine. Semaine suivante, des expansions du nom, semaine, voilà, le verbe. Et puis semaine 4, je sais pas, je me prends un sujet d'anal, je fais la partie et donc et j'en fais la remédiation. Là, je me suis fait un programme qui me permet de m'approcher de mon grand objectif, réviser le programme de grammaire. Donc ça fait un certain boulot, vous allez me dire, mais c'est essentiel. Il va falloir que vous planifiez, que vous priorisiez, que vous vous organisiez dans votre travail. Surtout, ne commencez pas à vous lancer un peu partout. Il faut que vous ayez voilà, une vision de ce qu'il va falloir réviser. Donc, si vous avez pris une prépa, effectivement, ça, ce qui vous aide, c'est que vous avez le programme à venir et donc là, vous savez les grands items. Si vous ne l'avez pas, il va falloir que vous trouviez des supports pour vous aider à y voir plus clair. Mais voilà, il faut, une fois que vous avez tout ça, nous, on utilise un outil en ligne qui s'appelle Trello, par exemple. On met en grande colonne ces grands objectifs et ensuite, quand on est dans notre semaine de travail, on le décline en séances faisables et quand on l'a fait, hop, on passe. Et ça nous permet de dérouler le programme. Ah voilà. Là, je vous montre des objectifs. En vrai, nous, ça, c'est par exemple ce qui a guidé notre programmation sur l'année. Donc, ce qu'on se dit, c'est que nos élèves, d'ici décembre, il faut qu'ils soient tous capables de s'entraîner au moins une fois dans chaque épreuve écrite sur un concours blanc. Ça ne sera pas leur meilleur concours blanc. Ils n'auront pas du tout vu, hein, mais il faut qu'ils s'entraînent au moins une fois parce que l'entraînement, on va le voir après, selon les conseils des élèves, c'est la clé. Donc, nous, on a déroulé la préparation pour voir en fonction, pour cet objectif de décembre, qu'est-ce que ça implique de faire à quel moment. C'est comme ça qu'il faut faire. Objectif 2, voilà, avoir pris en main les programmes de français avant la fin du premier trimestre. Et ainsi de suite. Et donc de cela, on découle, on fait un petit rétro-planning de ce à quoi j'arrive, de comment y arriver. J'espère que c'est clair pour vous. C'est des petits conseils. Salut Audrey, ancienne élève chez nous. Très important, vous rentrez dans une année difficile. Je préfère vous le dire à tous, hein, ça va être hyper enrichissant intellectuellement, mais ça va être dur. Et dans ce cas, il faut que vraiment vous preniez soin de vous. Parce que c'est aussi beaucoup de mental. Nous, on a des cours de gestion du stress et des émotions parce que vraiment, on se rend compte, le mental, ça fait tout. Moi, le nombre d'élèves que j'ai eu à deux doigts d'arrêter du style, je sors du français, c'est une catastrophe, je vais pas aux maths, hein, qui nous appellent et je leur dis mais vas-y, tu vas voir, et qui l'ont à la fin. J'en ai des dizaines d'histoires comme ça. Donc il ne faut surtout jamais douter et jamais lâcher. Quand vous vous entrez dans cette voie, vous y allez à fond, mais pour tenir dans la durée, il faut adapter votre rythme et votre hygiène de vie. Donc là, qui on a Célia qui nous dit surtout faites des pauses, soufflez, essayez de ne pas trop stresser. Elle leur a dit essayez parce que ça va être dur. Il y a des techniques pour ça. Hein. Je vous ai dit, nous, il y a une formation, mais il y a des choses possibles. Audrey, tiens, Audrey qui était là, qui vient de passer une tête, qui nous a dit réviser toutes les semaines en s'accordant des pauses. Rien ne sert de réviser 3 heures sans envie, il faut faire 1 heure avec joie. Voilà, et avoir un rythme régulier et préserver des moments pour soi, la famille et les amis. Alors, ça ne va pas être tous les soirs, hein, mais effectivement, il faut que vous décompressiez, il faut que vous ayez des moments pour couper. Et ça vous aide à mieux réviser, vous vous en doutez pas. Déjà, vous êtes en meilleure forme. Comme elle le dit, vous êtes avec entrain dans vos révisions, donc c'est quand même plus agréable et ça rentre mieux. Et puis, de faire une pause et de vous remémorer ce que vous aviez appris, ça entraîne votre mémorisation. Donc, très important. Et surtout, voilà, vous partez pour un marathon. Donc, quand on part pour un marathon, on ne se grille pas dès le début. Donc là, il faut que vous ayez des rythmes soutenables et de sommeil aussi. Ne commencez pas dès maintenant à grignoter sur votre sommeil. Je sais que certains le feront dans la dernière ligne droite, mais déjà, c'est fortement déconseillé. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur moyen de se griller et de ne pas arriver au bout. Alors, je parlais des entraînements, parce que beaucoup... je le vois, c'est une tendance des élèves, et Chloé le dit, essayez de vous exercer. Moi, j'ai beaucoup fiché et je me suis peu exercée. C'est vrai que quand on voit des cours, on a tendance à ficher, à prendre plein d'infos, mais on oublie d'appliquer derrière. C'est très important d'appliquer, surtout pour des exercices type maths et français, où là c'est facile, où il y en a beaucoup, d'appliquer pour ancrer ses connaissances. Nous, vraiment, dans toutes les remises à niveau et dans les labs, il y aura des exercices d'application et il faut prendre le pli. Ça peut être par des sujets d'anal, hein, on verra cela, mais il faut le faire. Amel, par exemple, vous dit
Pour les oraux, pareil, hyper important de s'entraîner. Par exemple, même si on est tout seul, et ben, vous êtes tout seul, vous faites votre oral et vous vous regardez après. Vous allez voir, c'est hyper révélateur, ça va vous aider. Hein, ça, c'est une façon de s'entraîner à l'oral, à corriger vos tics, à corriger votre façon de parler, tics de langage, tics de corps, des choses comme ça peut vraiment vous aider. Par exemple, nombreux, quand on est à l'oral, à dire des un peu partout. Et ça, on ne peut pas s'en rendre compte sur le fait. On s'en rend compte quand on regarde son enregistrement. Et là, je peux vous dire que se regarder après, on corrige. Donc, je vous le dis sur des annales. Alors, vous êtes dans une année de réforme du concours. Il y a un peu moins de matière, mais quand même, toutes les parties 1 et 2 du français et maths des années précédentes sont valables. Hein. Vous pouvez vous entraîner dessus. C'est le même programme. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'est la mine d'or. Et ça, il faut absolument aller dessus. Des exercices types, hein, ça, on peut en retrouver. Donc, on rappelle que pour le français et les maths, c'est un niveau 3e, voire seconde pour 2 domaines d'enseignement. Et pour les autres épreuves, eh bien là, il y a des sujets qui peuvent être trouvés. Par exemple, l'épreuve de didactique orale, il y en a eu une au CRPE en 2011 et 2013. Donc, vous allez peut-être pouvoir trouver des exemples de sujets et aussi s'entraîner entre vous. Alors, s'entraîner, ça peut être aussi juste se poser des questions, se challenger, se faire des petits quiz, des choses comme ça. Et justement, ça me fait ma transition. Il est très important que vous ne soyez pas seul. Tous nos élèves nous le disent chaque année à quel point la force du groupe et de la promo les a portés. C'est hyper important. Donc, qu'est-ce que nous dit Justine? Elle dit trouver un petit groupe d'élèves ou juste un binôme. Cela permet de partager, de mutualiser les questions, des méthodes de travail et surtout de se remotiver. Quand il y en a un qui a un coup de mou, les autres le boostent et ainsi de suite. Mélanie nous le dit aussi, Camélia. Ah non, Mimosa. Il faut absolument travailler en groupe. Sans mes 2 camarades, je n'aurais peut-être pas eu mon concours avec mes 2 copines. On a suivi tous les lives. Ils ont centré notre travail, noté notre rythme. Donc elle, par exemple, elle s'est vraiment mis dans une préparation. C'est hyper important, c'est facile. Aujourd'hui, il y en a plein. Donc comment on les trouve? Si vous êtes chez nous, il y aura des groupes par académie et vous aurez pléthore de personnes à contacter. Pour les autres, il y a beaucoup de groupes très actifs sur le CRPE où vous pourrez trouver des personnes de votre académie. Mais c'est important, voilà, d'avoir des gens, pas forcément de votre académie d'ailleurs, je dis ça, mais ça peut être n'importe quelle académie. Alors après, si vous voulez vous voir en présentiel, c'est sympa aussi. Mais voilà, vous avez devant vous une communauté, vous êtes 28 000 candidats chaque année. Donc, vous avez forcément trouvé votre binôme sœur parmi ces gens-là, voire votre équipe sœur. Sarah, y a-t-il des annales que vous conseillez particulièrement? Franchement, vous prenez dans l'ordre des dernières années, 2021, 2020, 2019. Et là, vous allez, plus c'est récent, plus c'est dans les préconisations et ce que recherchent les jurys. Hein, on voit une évolution des sujets entre 2014, le premier de la réforme, et 2021. Et donc, vaut mieux partir des derniers. Et même, j'allais vous dire, même la partie 3 didactique, aujourd'hui, elle n'existe plus dans le CRPE actuel, mais elle peut vous aider à vous poser des questions, puisque les principes de didactique sont les mêmes, mais ça peut vous aider à vous projeter pour l'épreuve orale. Alors, c'est de l'écrit à l'oral, donc c'est pas la même chose, mais ça peut vous aider à vous poser des questions et avoir des petits exercices d'entraînement. Donc, c'est important d'aller là-dessus. On y vient. Là-dessus, sur les programmes, il va falloir, vous allez rentrer dans un milieu qui est l'éducation nationale. Et donc, vous allez devoir partir à l'assaut de son jargon. Vous allez le voir très vite, il y a des acronymes un peu partout, il y a des façons de réfléchir, voilà, ce genre de choses. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit Alice? Alice, elle dit, apprenez au plus tôt les programmes, ça sera votre grille de lecture, hein, les programmes. Nous, c'est un des premiers cours qu'on fait dans l'année parce que c'est hyper important. Valentine nous a dit, allez sur le café pédagogique pour être au fait de l'actualité. Bon, le café pédagogique, c'est quelque chose qui est assez partisan, mais quand même. Notre prof Aurélie appelle ça le crash ton point. En gros, il faut parler la langue, le jargon des correcteurs pour... ça leur vous montre que vous êtes déjà dans le métier. On n'oublie pas que c'est un concours de recrutement. Donc, les personnes qui vont prendre, c'est vraiment un recrutement. C'est pas un examen. Hein. C'est pas j'ai une bonne note, j'ai une mauvaise note. C'est pas ça. Hein. C'est est-ce que chaque jury, derrière sa tête, est-ce que je veux que cette personne soit mon collègue? Est-ce que je pense que cette personne est faite pour le poste? C'est ça qui se pose comme question. Et donc, si vous montrez que vous êtes déjà approprié le jargon, vous avez compris comment ça allait se passer, que vous êtes prêt à avoir des élèves à la rentrée, en fait, c'est là que vous avez votre concours. Et c'est très important. Et ça, ça ne peut pas se faire en bachotant dans la dernière ligne droite. Ça, c'est quelque chose qui va se faire tout au long de l'année. Et ça va se faire par plusieurs façons. Donc, il y a lire l'actualité régulièrement. Nous, par exemple, on envoie une revue de presse bimensuelle à nos élèves. Il y a des podcasts, il y a des reportages, il peut y avoir pas mal de choses en ligne. Et commencer très tôt la lecture et la compréhension des programmes. Alors,
Le lire, et vraiment, ça peut être le lire une lecture au début, juste commencer à comprendre ce que c'est. Alors, ça se trouve sur EduSchool, les programmes. Et qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas? C'est un peu le guide dans ce que le professeur doit t'enseigner à l'école et dans quel esprit il doit le faire. Donc, c'est très, très important et c'est hyper important pour vos jurys. Je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, vous ne saurez pas tout, c'est tout simplement impossible. Hein. Vous n'allez pas tout savoir et en plus sur le CRPE, on est sur un concours où il y a, je vous l'ai dit, beaucoup de personnes, beaucoup de contenu. Hein. Je ne compte plus le nombre de blogs en ligne, de ressources. Il y en a des très bien, il y a du bien, il y a du moins bien, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il est facile de vraiment complètement s'éparpiller. Donc comme vous le dit Wassia, il vaut mieux choisir un sujet, aller au bout et passer à autre chose et revenir plus tard plutôt que commencer à vouloir regarder 10 cours différents sur la nature et fonction des mots. Déjà, faites-en un bien, faites quelques exercices bien en rapport, ça suffira. Voilà, il ne vous sert à rien de vouloir voir toutes les façons de voir du monde. Vous allez de toute façon ne pas avoir le temps. Vanessa me dit, ça se trouve où les programmes? Si tu tapes EduSchool, programme cycle 1, cycle 2, cycle 3, tu trouveras de quoi on parle. Et enfin, le plus important, c'est de ne jamais se décourager. Alors, je dis ça, vous allez sûrement un petit moment vous décourager, avoir des coups de mou, mais il faut rebondir. Et ça, regardez, encore une fois, c'est unanime parmi nos élèves. Les efforts, parfois, mettent du temps à payer. Je sais que c'est très difficile quand on commence, et qu'on commence une première, par exemple, je reviens parce que je prends des exemples d'élèves, mais on commence à ouvrir une ranne de grammaire, on est là, mais je vais jamais y arriver. On me parle chinois, c'est impossible. Je ne sais même plus le COD, la participiale, la subjonctive. Ouh là là, tout ça c'est trop loin. Et on a envie de fermer tout de suite et de partir. Mais en fait, déjà pour certains d'entre vous, je suppose, ça fait plusieurs années que vous n'avez pas vu ces concepts, donc il va falloir les réactiver, réapprendre à apprendre. Hein. Mine de rien, ça aussi, ça s'apprend. Et donc, ça met un peu de temps à se mettre en route et vous allez voir au fur et à mesure de l'année, il y a une progression. Alors ça peut parfois, il y a des bons. Hein, donc on s'aperçoit d'un coup, ah mais je fais le lien, tout est beaucoup plus clair, j'ai tout compris. Et puis après, on a l'impression de stagner, parfois un peu, de plus rien apprendre, et puis ça revient. Mais il faut vraiment, voilà, ne pas décrocher. Le début, l'amorce, c'est très difficile. Après, il y a un petit coup de mou au milieu où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Et puis à la fin, on est pris dans l'énergie de la dernière ligne droite, donc ça va mieux. Mais voilà, il ne faut pas oublier ça en tête. Et si vous travaillez régulièrement, que vous faites vos remédiations, j'insiste, c'est-à-dire que quand vous vous entraînez en condition concours ou sur un exercice type, vous preniez le temps de regarder la correction, d'aller revoir ce que vous n'avez pas compris. Si vous faites ça, c'est évident que vous allez progresser. Je n'ai jamais vu de cas, j'ai jamais vu de cas où ça n'arrivait pas. Donc je sais que c'est difficile au début quand on arrive, parce que là on se dit oula, c'est pas possible, mais vous allez y arriver petit à petit. Et n'oubliez pas, il y a toujours quelqu'un qui s'y prend plus tard que vous, donc vous êtes toujours en avance sur quelqu'un. Je vois qu'il y a des Magnolias qui sont là ce soir. N'oubliez pas qu'on a des lives de rentrée pour vous prévus demain, jeudi, pour les anticiper, demain midi, où on va vraiment parler de la préparation. Mais c'est pas grave si vous avez envie de m'écouter dès ce soir, très bien. Véronique me dit rester motivée jusqu'au bout malgré les moments de doute et de fatigue intense, ça c'est dur. Voilà. Et Jade, qui vient de prendre sa rentrée, nous dit ça vaut le coup. Moi j'ai eu plein d'élèves nous raconter ça. Alors j'ai fini pour les stratégies gagnantes. Et là, je vais vous raconter quelques destins d'élèves qui peuvent vous aider à avoir beaucoup d'espoir pour vous, j'espère. Je vais vous parler de Fanny. Beaucoup de mes élèves ont déjà entendu parler de Fanny. Fanny, c'est une élève de la première année qui était inscrite au 3e concours externe dans l'Académie de Strasbourg. Il y a 280 inscrits. Et avec Fanny, il y a 2 places. Alors Fanny, toute l'année, elle se dit, mais c'est impossible. Comment je vais y arriver? Elle arrive. Et là, elle se rend compte, le jour J, en fait, il n'y a que 132 présents. Bah oui, parce que les inscrits, c'est déjà si vous êtes inscrit à plusieurs académies, vous comptez dans chaque académie. Donc ça enlève des gens, puis il y a des gens qui ne se pointent pas. Donc hop, 132 pour 2. Bon, elle se dit toujours, c'est compliqué. Aux écrits, 4 candidats présents dans la salle. Là, le 2e jour, là, Fanny se dit, ok, un poste est supprimé, un poste ouvert, et c'est Fanny qui le prend. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour vous dire que vous allez tous, là, ici, je le sais, être dans des voies de concours pour certains où il y a 2 postes, il y a 1 poste, il y a 3 postes. Alors, ceux qui ont 1500 postes, c'est différent, ou ceux qui flippent quand ils voient le ratio de 200 pour 3000. Mais ça peut être vous.
hein. Ça peut tout à fait être vous. Je le vois tous les ans, des gens qui chopent cette place et ces 2 places. Parce que n'oubliez pas que sur ces voies avec très peu de postes, il y a aussi très peu de personnes qui se présentent. Donc ça, il faut que vous y croyez. Encore une fois, si vous vous lancez dans le CRPE, il faut y aller à fond. Et donc, il ne faut pas douter de ce que vous allez pouvoir faire. De toute façon, ce n'est pas à vous de le faire, c'est au jury de décider s'il vous prend ou pas. Et vous n'en savez rien. Et même moi, je vais vous dire, je suis sûre que vous pouvez. Alors, là, on va vous parler de Cindy, qui est notre élève la plus persévérante. Elle a passé le concours 9 fois. Alors, il y a plusieurs fois, elle est comme ça. Alors, je ne dis pas que vous allez tous le passer 9 fois, hein. Et elle a toujours passé un peu à côté, voilà, en n'y allant pas trop. Un peu ce que je vous disais, en n'y allant pas à fond. Et donc, bah, finalement, elle n'y arrive pas. En plus, elle avait des gros problèmes en maths. Et donc, l'année avant son concours, elle a décidé cette année, je m'y mets à fond, je prends une prépa. Donc, elle est venue chez nous. Et elle a enfin réussi, Cindy. Alors, je ne vous souhaite pas de le passer 9 fois de suite, mais tout ça pour vous montrer que, il faut y aller à fond, que là, ça paye. Peut-être qu'il y aurait pu avoir des années avant où elle l'avait eu. Et aussi que voilà, ce travail finit par payer. Donc ça, c'est Cindy. Là, on a Céline. Céline, élève chez nous, qui l'a passé 3 fois et qui a raté le seuil à chaque fois. Voilà, une fois en 2018. Elle continue. 2019, elle se trouve une binôme. Elle n'y arrive pas. Donc là, elle se pose beaucoup de questions. Elle se dit, j'arriverai jamais. Et puis non, en fait, je repars. Moi, je le veux. Là, elle est à Rouen. Et du coup, elle reprend les révisions. Et au final, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle arrive à la voir aussi, Céline. Donc pareil, à chaque fois, elle l'a raté de très peu. Voilà pour ses destins. Il y a eu plusieurs fois, il y a eu des personnes qui l'ont eu du premier coup aussi. Bah, je pense que c'est Xavier qui nous le dit. Ah non, là, lui, c'était la seconde fois. Et la petite astuce de Xavier à la fin, c'est travailler en petits groupes. Ça permet vraiment de s'améliorer. Voilà. Regardez, notre technique consistait à choisir un sujet de didactique et à répondre chacun et à s'échanger nos copies. Donc voilà, tous, ils sont unanimes pour les binômes et de travailler ensemble. Je vois qu'il y a plein de questions sur la préparation, donc j'allais y venir. Là, moi, j'ai fini de vous donner des conseils de stratégie d'organisation pour cette année. On peut s'en reparler aussi, vous pouvez me poser des questions, je resterai un peu à la fin de toute façon. Je vais faire un petit point sur la préparation, parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui veulent savoir un peu comment ça se passe. Je vais vous poser des questions à Mélina. Et puis voilà, je resterai là encore un instant. Donc nous, Objectif CRPE, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc ça fait 5 ans que notre objectif est d'aider les candidats à réussir le CRPE. Nos valeurs, c'est l'excellence, donc on essaye vraiment de vous trouver les meilleurs professeurs pour les mettre en face de vous, hein, et on a une politique où on évalue absolument tout, pas pour couper des têtes, mais pour faire améliorer vraiment notre préparation. Nos élèves, vous pourront en témoigner. La solidarité, ça se passe à la fois, on essaye d'inciter nos élèves à vraiment s'entraider, et aussi, entre autres, parce qu'on a envie que les frais d'inscription ne soient pas forcément un frein. Donc on propose un programme égalité des chances où on peut, sous condition de revenus et de situation, vous proposer des réductions et l'innovation. Donc on est propriétaire de toutes nos plateformes et on essaye aussi toujours de s'améliorer. Comment ça se présente? Je vous montre. Ça, c'est l'espace de nos étudiants. Donc, vous le voyez, ici, vous avez les cours à venir. On a fini, pour ceux qui se demandaient presque, il y a quelques cours encore à rajouter. Mais voilà, donc il commence très vite par qu'est-ce qu'enseigner avec Brigitte Hassler, où là, on va voir un peu les bases du métier d'enseignement. Et puis après, on commence par des maths, la géométrie du triangle. Dans leur espace, nos élèves ont déjà des remises à niveau pour leur permettre de s'entraîner. Donc, dans chaque remise à niveau, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. J'en parlais des natures et fonctions. Donc vous avez une vidéo, tous nos cours ce sont des vidéos. Vous avez le découpage du cours qui vous permet d'arriver quand il est en replay. Donc tous nos cours sont en replay dès la fin du cours, hein, au moment qui vous sert le plus. Et vous avez des ressources complémentaires. Donc pour les cours de maths et français, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des exercices et un cours écrit. Il y a toujours une fiche de synthèse pour l'intégralité de nos cours. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment poser des questions. Il y a une professeure de français pour là, un professeur de maths qui répondront toute l'année. Et vous ne le voyez pas, mais ici, il y a un bandeau pour évaluer et nous permettre d'avoir un retour. Donc ça, c'est pour comment ça s'organise. Donc là, c'est votre plateforme. C'est vraiment là où il y aura tous les cours des étudiants à venir.
Et là, ils retrouveront le programme. Il y a aussi un autre endroit pour avoir le planning des cours sur l'année. Chez Objectif CRPE, on a 3 à 4 cours par semaine. Alors, il y en a 3 à 4 cette année parce qu'on donne aussi l'accès à tous les domaines pour l'épreuve d'application. On ne vous demande pas de choisir puisque c'est un choix qui va se faire le jour J. C'est un parti pris qu'on a fait. Donc, vous allez trier, pardon, vous n'aurez pas forcément 4 cours par semaine toutes les semaines. Ensuite, les grandes dates, je vous l'ai dit, on commence les cours en live demain. C'est la rentrée des élèves, tous nos cours seront accessibles en replay. Dès que vous vous connectez, vous avez les remises à niveau de maths et français qui seront à étaler pendant l'année. C'est pas regarder avant de commencer votre premier live, vous n'avez pas besoin de tout faire. Par exemple, dans chaque cours de maths, on va vous dire le prérequis, c'est la RAN numéro 1. Puis pour le cours de maths numéro 2, là, c'est la RAN 1 et la RAN 2, et ainsi de suite, vous allez tout voir. Le premier concours blanc, on le met tôt. Je vous ai dit, nous, l'objectif, c'est que vous en ayez fait un avant décembre. C'est le 27 octobre 2021 qui sera en ligne. Et les premiers euros blancs, il y en a avant les écrits, après les écrits. Je précise, nous, on met les concours blancs en ligne, on vous permet de les rendre jusqu'à 3 semaines avant les écrits. En gros, la limite, c'est juste après, c'est plus pertinent. Enfin, on ne peut plus les corriger dans les temps pour que vous puissiez travailler sur votre correction. Mais on vous incite très fortement à le rendre au moment où on vous donne dans l'année pour rythmer vos révisions. N'attendez pas, on l'a vu, s'entraîner régulièrement, c'est la clé. Donc, ça va être très important pour vous. Cette année, on a produit une mise à niveau en didactique, puisque l'épreuve de didactique en français maths devient l'épreuve la plus importante du CRPE. Elle compte pour 44% des points. Donc même pour tous les autres, n'oubliez pas, ça va être très très important. Des nouveaux concours blancs, bien sûr, adaptés, tout est adapté à la nouvelle réforme. On a une nouveauté, c'est qu'on va vous mettre en place, c'est pas marqué, mais des séances de coaching en mémorisation. Évidemment, des cours sur les programmes. Toutes les semaines, vous avez rendez-vous avec la prépa et plein d'autres choses encore. Je finis, mais le tarif, il est de 2 300 € pour la préparation annuelle, 2 500 € si vous mobilisez un financement. On arrête les inscriptions le 11 octobre à cette préparation. Si vous souhaitez mobiliser votre CPF, ça s'arrêtera le 24 septembre, parce que vous savez que, pour ceux qui le savent, mon compte formation nous impose d'avoir un délai minimum entre le moment où vous faites votre inscription et le moment où on vous ouvre les accès. On n'a pas le droit de vous les ouvrir avant. Vous pouvez mensualiser si vous payez vous-même jusqu'au concours. Et pour ceux qui n'auraient pas de moyens de financement et qui ne peuvent pas, pour les 2 300 € pour des situations personnelles, vous pouvez déposer un dossier égalité des chances où on vous fait une proposition en fonction de votre situation. Une commission se réunit 3 fois par semaine pour faire cela. Et si vous avez des questions, Mélina n'a pas arrêté de vous le mettre. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers, nous appeler ou répondre aux mails. Et moi, je vais regarder un peu s'il y a des petites questions. Sonia, les taux de réussite au concours de nos élèves. Bonne question. L'année dernière, on a eu 69,75% de réussite France entière. Ça varie, je crois qu'on était au minimum autour de 50% de réussite à Toulouse et 97% à Versailles. Et ça, c'est pour les personnes qui ont réussi tous leurs concours blancs. Ensuite, on tombe à 63% pour ceux qui ont fait 2 tiers, on tombe à 57% pour ceux qui en ont fait la moitié, et ainsi de suite. Donc, plus on s'entraide, mieux on réussit. C'est mathématiquement prouvé par nos élèves, et donc notamment ceux qui ont fait la préparation anticipée, donc c'est ceux qui sont inscrits il y a longtemps et qui ont fait tous leurs entraînements, eux, ils ont eu 80% de réussite. Donc on est très très fiers de cela. Je vois qu'on a des réunionnais. Voilà. Alors, Samuel, est-ce que je peux m'inscrire à Objectif CRPE même si je ne remplis pas les conditions d'éligibilité? L'éligibilité, elle est pour le concours. Tu peux t'inscrire chez nous, Samuel. Par contre, si tu n'es pas éligible in fine, ça va être problématique. Enfin, on va falloir que tu vois, parce qu'à partir du moment où tu t'engages dans la préparation, si tu n'es pas éligible, tu ne peux pas t'arrêter au milieu et tout récupérer. Donc, c'est ça qui va se poser comme question. Donc, il faut vraiment que tu te poses cette question de l'éligibilité. Je précise que les 5 années d'expérience professionnelle dans le privé, c'est à publier à date des résultats. Idem pour les 3 ans d'expérience dans un service public, c'est à date des résultats d'admissibilité. Alors, vous me demandez si la prépa suffit, vous allez voir, elle est très très complexe. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, ne vous éparpillez pas, la prépa répond déjà à pas mal de choses. Réjeanne, je suis dans le délai des 11 jours après avoir validé mon CPF. Oui, alors malheureusement, ça c'est une nouvelle modalité de mon compte formation, on ne peut rien faire. Est-ce que je pourrais assister au live de rentrée le 9 ou sera-t-il disponible en replay? Il sera bien entendu, tous nos cours, n'importe lequel, sera disponible en replay. Isa, Pôle emploi peut-il financer la formation? Tu verras, certains Pôle emploi acceptent, d'autres non.
Fanny dit, je me suis inscrite avec mon CPF hier, donc on va te donner l'accès quand on aura traité ton dossier à... on va te donner accès à la remise à niveau 1 de maths et vous êtes nombreux dans ce cas-là, donc on est en train de réfléchir à ce qu'on peut vous donner comme contenu. On ne peut pas vous inscrire sur la plateforme, ça c'est sûr, on n'a pas le droit, mais peut-être vous donner des contenus pour en attendant. Voilà. Et pour Morgane, peut-on bénéficier du programme Égalité des chances uniquement pour l'épreuve facultative de langue? Non, c'est que sur la préparation complète. De toute façon, l'épreuve facultative de langue n'est possible d'ajouter que à la préparation complète. Et Yann dit, faut-il acheter les livres en plus de la prépa? Alors, à part pour autre chose, pour l'épreuve écrite d'application, nous ne referons pas de remise à niveau notionnel. On a pris ce parti parce que quand on a regardé les sujets zéro, on a vu que déjà sur 2 des 3 domaines, il n'y avait pas de questions de connaissances. Et pour l'épreuve de sciences, c'est 95%, c'est des questions didactiques. Donc nous, on va faire des cours de didactique de chaque domaine. Et maintenant, si vous avez envie de vous remettre dedans, nous, on va vous donner des ressources. Et là, peut-être, vous allez avoir envie. Mais c'est vraiment le seul point où vous pouvez en acheter. Pour le reste, vous avez déjà beaucoup. Et donc, après la préparation, en fait, la prochaine préparation à partir du 11 octobre, nous aurons une autre préparation où il y aura moins d'entraînement. Donc, vous aurez accès à moins d'entraînement et vous n'aurez pas accès aux lives tout de suite. Les lives commenceront un peu plus tard. On vous pourra le redire plus tard. J'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que je vous ai aidé à y voir plus clair sur un peu comment se lancer parce que je sais que quand on débarque devant la montagne CRPE, c'est pas facile et on a un peu besoin d'aide pour être guidé. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous plein de réussite dans votre projet, qui est un très beau projet. J'espère que voilà, vous allez y arriver. Pour ceux qui sont indécis, j'espère que voilà, n'hésitez pas. Alors, comment se décider? Peut-être il faut que vous vous posiez la question en fait de savoir si vous voulez vraiment cette reconversion. Pour moi, le pouvoir, c'est une question à se poser, mais c'est surtout le vouloir qui est là. J'ai vu tellement de progrès pour des gens qui se sont mis à fond que pour moi, quand on est motivé, qu'on a un peu de temps, ça peut vraiment être possible pour tous. Par contre, voilà, est-ce que vous le voulez vraiment? Est-ce que vous voulez ce métier? Et dans ce cas-là, il faut peut-être que vous commenciez à regarder un peu des professeurs parler de leur métier, regarder ce qui se passe en classe. Si vous pouvez faire des stages d'observation, ça peut vous aider. Voilà, à y voir plus clair et à vous projeter dans ce métier. Je vous dis à tous à bientôt. Si vous avez des questions, Mélina va rester un peu pour finir d'y répondre. Et puis pour les élèves qui sont là, on se retrouve jeudi. Pour les élèves qui sont en instance avec le CPF, on se retrouve dans un rendez-vous de la prépa très bientôt parce que un membre de l'équipe sera là tous les vendredis pour faire le point sur la prépa. Pour tous les autres, on se retrouve peut-être sur d'autres lives. Nous, on fait des lives. On fait d'ailleurs un live ouvert à tous le 21 septembre. C'est un quiz de mathématiques animé par Louis Well, notre prof de maths. C'est à 19h, c'est ici sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à participer. C'est un bon moyen de commencer à faire des petits exercices d'application. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée à tous.